Masechet Shabbat Daf Kuf Yutet Amud Aleph, en haut de la page. Rabbi Hanina mi'ataf vekae apania de ma'ale Shabta. Amar bo'u venetse likrat Shabbat Hamalka. Rabbi Hanina allait s'envelopper d'un beau costume, d'une belle tenue, et se tenir la veille de Shabbat, tout prêt pour accueillir Shabbat, et il disait: Bo'u, venez, venez-tse, et on va sortir l'ikrat, à la rencontre de Shabbat Amalka, la reine Shabbat, pour l'accueillir. On ne va pas attendre qu'elle vienne, c'est nous qui allons à sa rencontre. Rabbi Yanaï, lui, avait un autre comportement. La viche mané, il allait se vêtir de ses beaux vêtements, mais ma'ale Shabta, veille de Shabbat, ve Amar, et il disait: Boi kala, viens la kala, on t'attend, en parlant du Shabbat Kodesh, comme dit Rashi, Achi karele, l'ishvitat à Shabbat, mitoch havivut. Ça veut dire Shabbat Kodesh. C'est tellement haviv qu'il qualifiait le Shabbat de Kala. Rabba Baravuna, Ikla lebe Rabba Barav Nachman, Karivule tlate save te haye. Rabba Baravuna est arrivé dans la maison de Rabba Barav Nachman et on lui a présenté, c'est-à-dire on lui a servi à table une quantité énorme de pain, de galettes qui étaient badigeonnées de graisse ou d'huile. Ça veut dire quelque chose de très bon, mais une grande quantité, 3 séhim. Alors il leur a dit: Amar lehu, mi avayad'itun de atina. Quoi, vous le saviez que j'allais venir pour ce Shabbat, pour me préparer tellement de bonnes choses? Ils lui ont répondu: Amroule mi'adifat lan mina, même si tu ne venais pas pour Shabbat, est-ce que tu es mieux que le Shabbat lui-même? Shabbat Kodesh, en l'honneur du Shabbat, on a préparé toute cette quantité. On n'avait pas besoin que tu viennes, en quelque sorte. Ça veut dire que lui, il avait cru que c'était en son honneur. Ils lui ont dit que de toutes les façons, il aurait fait en l'honneur du Shabbat une si grande quantité de bonnes choses. Rabbi Abba Zavan bitlesar istere pshite bisra bitlesar tabahe. Rabbi Abba allait acheter avec 13 pièces de monnaie qu'on appelle istera pshita de la viande de 13 boucheries différentes. Ça veut dire pour avoir toutes sortes de qualités de viande pour Shabbat. Et il déposait devant la porte de sa maison, Ve'amar lehu, et il disait aux membres de sa famille: Ashur haya, prenez courage et renforcez-vous pour faire rapidement les préparatifs de Shabbat, c'est-à-dire de cuisiner rapidement tout ce que j'apporte comme viande pour avoir différentes variétés de viande. Et comme ça, il est stimulé avec des paroles encourageantes. Et il leur disait: allez, préparez avec énergie et dynamisme. Rabbi Abahu, alors il y a ceux qui disent que 13, c'est une exagération, c'est une façon de dire de beaucoup de boucheries. Rabbi Abahu, Havayativ, Atartecha, de Shina ou Moshif Nora. Rabbi Abahu, la veille de Shabbat, quand il allait prendre le soufflet pour attiser le feu en faisant de l'air avec son soufflet pour allumer le charbon, eh bien, il s'asseyait sur un siège en ivoire pour dire: même le travail de préparatif de Shabbat qui se fait la veille de Shabbat, eh bien, je m'assois sur
une chaise très importante en ivoire pour dire que c'est une avoda de Kedusha, une avoda de Kodesh que je suis en train de faire. C'est pas stam d'allumer du feu. Je suis en train d'allumer le feu pour cuisiner l'Irvot Shabbat. Comme c'est quelque chose de très important, eh bien, je le fais en étant assis sur une chaise importante. Rav Anan, Lavish Gunda, des Tana Deve Rabbi Ishmael, Begadim Shebishel Bahem Kedera le Rabo, Alim Zog Bahem Kos le Rabo. Ce Rav, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait mettre une blouse noire pour dire qu'aujourd'hui, je me mets au travail, je retrousse les manches la veille de Shabbat, et donc je mets comme tablier, je mets comme blouse un vêtement noir que même s'il se salit, même s'il y a beaucoup de taches, ça ne va pas se voir. Et ça correspond à ce que disait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael disait Begadim shebishel bahem kedera le rabo, alimzog bahem kos le rabo. Le Kohen, lorsqu'il allait prélever la cendre qui était amoncelée sur l'autel, sur le Mizbeach, lors du prélèvement, il allait prendre de la cendre, et cette cendre-là, il allait la déposer à côté du Mizbeach. C'était une façon d'évacuer l'autel. Alors maintenant, la Torah nous dit que Velavash Begadim Acherim. Il ne faut pas porter les mêmes vêtements quand on va faire des sacrifices, comme les vêtements avec lesquels on a retiré les déchets. C'est-à-dire on a prélevé la cendre des résidus du korban de la veille. Il faut changer de vêtements. Donc la même chose, les vêtements avec lesquels on a préparé la cuisine de Shabbat, ce ne sera pas des beaux vêtements comme ceux de Shabbat. Pour justement préparer convenablement, tu ne vas pas te mettre en beau costume, parce que tu vas avoir peur de te tacher, tu vas faire le minimum d'action. Alors que si tu mets une blouse noire, qui de toutes les façons, même si elle se tache, on ne voit pas, alors c'est comme ça que tu vas vraiment t'investir dans les préparatifs pré-shabbatiques. Rav Safra, Maharich Recha. Rav Safra, il brûlait la tête de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on allait prendre la tête d'une bête, on allait lui brûler la peau pour d'abord brûler les petits poils, et aussi, si jamais il y avait des insectes qui se baladaient sur la peau, eh bien ils allaient brûler avec le feu. Donc il faisait ce travail, ce Rav lui-même veille de Shabbat. Rav Safra Maharich Recha. Rava Malach Shibuta. Rava, c'était lui qui allait préparer le poisson salé, le poisson mariné. C'est lui-même qui faisait le marinage. Rav Huna Madlik Shrage. Rav Huna, c'est lui qui allait préparer les nérotes, c'est-à-dire moucher la mèche des bougies pour que sa femme puisse ensuite allumer facilement. Rav Papa Gadil Petilata. Rav Papa, c'était lui qui préparait les mèches de coton qu'il allait enrouler et filer pour que sa femme allume. Rav Frisda Parim Silka. Rav Frisda, c'était lui qui préparait la salade de Selek, les blettes. Le vendredi, c'était lui qui coupait en petits morceaux la salade. Rabba et Rav Yosef Metzalchet Sive. Rabba et Rav Yosef, qu'est-ce qu'ils faisaient en l'honneur du Shabbat? Eh bien, ils cassaient et coupaient le bois pour mettre dans le fourneau pour allumer le feu. Rabbi Zera Metzatat Situte. Rabbi Zera, c'était lui qui allumait le fourneau. Ce n'est pas facile d'allumer le charbon, mais c'était lui qui faisait ce travail, l'Irvot Shabbat. Rav Nachman bar Yitzchak Mekatef ve'ayel Mekatef ve'nafik. Amar ilu mikal'ilin Rabbi Ami ve Rabbi Asi milo Mekatef nakamayu. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, la veille de Shabbat, il allait chercher tout le nécessaire et il portait des fardeaux et il apportait toutes sortes de provisions alimentaires et il montrait que
il était en train de préparer le Shabbat en apportant, il portait, il déchargeait, il portait, il déchargeait, mais katfe ve'aïlé, il portait, il faisait rentrer, mais katfe ve'nafke, il portait, il faisait sortir ce qu'il fallait faire sortir pour ranger la maison, et ainsi de suite. Il a dit, si j'avais eu l'honneur de recevoir les grands rabbanim, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Milo Mekatifna Kamayou, est-ce que je n'aurais pas fait ce travail de porter de lourds fardeaux en leur honneur, et bien même en l'honneur de Shabbat. Veika de Amre, deuxième version, Rabbi Ami ve Rabbi Assi, Mekatfe ve'aile Mekatfe ve'nafke. Amre, Ilu iklalan Rabbi Yohanan, Milo Mikatfinan Kame. C'était Rabbi Ami, Rabbi Assi, qui faisait ce travail le vendredi, de porter, de décharger. Et il disait, nous, on s'investit parce que si on avait reçu Rabbi Yohanan chez nous à la maison, quel kavod, quel honneur, quel bonheur, c'est sûr qu'on se serait investi pour l'accueillir et on aurait fait tous ces travaux. Alors pour l'honneur de Shabbat, on ne va pas le faire. Et maintenant, la Gemara va nous raconter une très belle histoire à propos du Kvod Shabbat. Quel est le mérite de celui qui fait honneur au Shabbat? Yosef Mokir Shabbat. Yosef honorait le Shabbat. C'était un Yosef de l'époque de la Gemara qui faisait beaucoup de kavod au Shabbat. Hava Haou Goy Bishvivute. Il y avait un non-juif qui habitait dans son voisinage. Des Hava Nefishe Nirse Tuva, qui était immensément riche. Amrele Kaldae. Les astrologues lui ont prédit à ce Goy. Kulehu Nirse Yosef Mokir Shabé Akilehu. Tout est bien, eh bien c'est Yosef Mokir Shabbat qui va les manger. En d'autres termes, toute ta richesse va aller chez ton voisin juif. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'une chose pareille arrive? Azil Zabninhu lekulhu nirse Zavan Behu Marganita. Il a vendu tous ses biens et il a acheté avec ça un très gros diamant. Un diamant qui était énorme, qui était d'un prix, d'une somme colossale. Et il a acheté cela, Utve Besaine, et il a mis dans son chapeau. Il mettait toujours le chapeau sur lui pour ne jamais se séparer de cette pierre précieuse. Bahadé de Karavar Mavra, un jour il a traversé le pont, Afrehezika, Hachem a fait souffler le vent, et le vent a envolé le chapeau. Shadie Bemaya, il a envoyé dans l'eau. Balae Kavra, un poisson l'a avalé, c'est-à-dire la pierre est tombée, et un poisson l'a avalé. Askuha, lorsque les pêcheurs ont pêché de manière totalement ordinaire des poissons, eh bien dans leur filet, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Aïtoua, ils ont trouvé ce gros poisson. Aïtoua apania de Maale Shabta, mais c'était déjà l'après-midi du vendredi après-midi. Donc les Juifs avaient déjà acheté le poisson, déjà depuis le matin, ils avaient déjà cuisiné. Amré, ils se sont dit, un si beau poisson, à qui on peut le vendre maintenant? Maïzavin qui acheta. Qui va acheter à cette heure-ci? Amré Lehu. On leur a dit, Zilou amteyu legabe Yosef Mokir Shabé, des ragil des avines. Si vous voulez trouver un acheteur, eh bien, c'est bel et bien Yosef qui honore le Shabbat et qui ne calcule jamais. En l'honneur de Shabbat, il est prêt à mettre tous les prix possibles et imaginables. Alors même à cette heure-ci, où il a déjà cuisiné, s'il va voir un si beau poisson, il va certainement vouloir l'acheter tout de même. Amteyuhan Yale, on lui a proposé le poisson. Zavne, il a acheté. Kar'e, il lui a fendu le ventre. Ashkarbe Marganita, et il y a trouvé dedans une pierre précieuse.
Zavne bitlesar illita de dinare de dahava. Et il a, avec cette pierre-là, qu'il a vendue, il a gagné 13 coffres de pièces d'or. 13 coffres forts de pièces d'or. Illita, il y a ceux qui expliquent Illita, c'est-à-dire Alia, c'est le grenier, Nachon. Et il y a ceux qui expliquent que Illita, c'est juste un coffre-fort. 13 coffres forts pleins de pièces d'or. Alors, Pagabea ou Sava, Eliyahu Navi est venu se présenter comme un zaken à Yosef Mokir Shabbat. Amar, Mande Yazif Shabta, Par'e Shabta. Celui qui prête au Shabbat, eh bien le Shabbat lui rembourse. Ça veut dire celui qui investit les Chvot Shabbat, Shabbat ne reste pas endetté et Shabbat l'enrichit. Toujours dans le même ordre d'idée du Kvot Shabbat. Ba'amine Rabbi mais Rabbi Ishmael Bar Yossi. Rabbi a demandé à Rabbi Ishmael Bar Yossi. Ashirin shebe'eretz Israël bema em zochim. Amarlo bishvil sheme'aserin. Shenemar aser te'aser. Aser bishvil shetit asher. Quel est le mérite des gens riches d'Eretz Israël? C'est la question qu'il lui a posée. Par quel mérite ils s'enrichissent? Il lui a dit parce qu'ils donnent le maaser. Et le maaser, c'est une ségoula pour s'enrichir. Aser te aser, aser bishvil shetit asher. Il lui a dit Veshebe Bavel bemaim zochim. Et les riches de la Babylonie, quel est leur mérite? Pourquoi est-ce qu'ils sont riches? Amarlo bishvil shemechabdim et Torah. Il lui a dit parce qu'ils font kavod à la Torah. Ils font kavod au Talmidei Chachamim. En Babylonie, on étudiait la Torah, on faisait kavod à la Torah, au Talmidei Chachamim. Mais dans les autres pays où il n'y avait pas beaucoup de Torah, et malgré tout, on voyait des Amé Haaretz qui étaient très riches. Amarlo bishvil shemechabedim et Shabbat. Il lui a dit parce que ils font kavod au Shabbat et c'est le secret de leur richesse. D'ailleurs, la Gemara raconte encore une histoire pour montrer comment celui qui fait honneur au Shabbat s'enrichit. Amar Rabbi Chiya bar Abba, Pa'am achat nit'arachti etzel Baal Habayit belud Kiya. Un jour, j'ai été invité chez un Baal Habayit dans la ville de Ludkiya. Ve'vi'u lefanav shulchan shel zahav masoy shisha asar bene adam. Et on a dressé devant lui une table en or où il fallait 16 personnes pour pouvoir la porter. Et il y avait des chaînettes en or qui étaient rattachées pour orner cette belle table en or. Il y avait 16 chaînes. Il fallait 16 personnes pour la soulever. Et il y avait des assiettes, des verres, des cruches et toutes sortes de récipients qui étaient dressés dessus. Et sur cette table, il y avait toutes sortes de plats qui étaient servis, des choses délicieuses, des parfums merveilleux. Quand on allait poser la table au centre de la salle à manger, eh bien on disait à ce moment-là, l'Hashem haaretz umloa, c'est à Dieu qu'appartient le monde et son contenu, ce qui veut dire que avant de manger, tout appartient à Dieu. Quand est-ce qu'on a le droit de profiter de ce monde? Que lorsqu'on a fait la bracha. Donc avant le repas, il disait l'Hashem haaretz umloa. Ukshemesalekin oto omrim hashamaim shamaim l'Hashem ve'haaretz natan livnei adam. Et après le repas, quand ils allaient retirer cette table, eh bien il disait les cieux sont la résidence divine et le monde terrestre
Akadosh Baruch Hu l'a offert aux hommes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait les mitzvot, une fois qu'on a déjà fait Birkat Amazon, maintenant, on peut dire qu'on a payé le prix pour mériter tout ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Amartilo beni bamezachita lekar. Je lui ai dit, mon fils, quel fut ton mérite? Pourquoi est-ce que tu as mérité tout cela? Amarli katsa vaïti. Il m'a dit, j'étais boucher, un boucher qui vendait de la viande. Mikol behema shaita na'a, et de chaque bête que j'ai trouvée très belle, très grasse, amarti zotehe le Shabbat. Je disais toujours que celle-là sera l'irvot Shabbat. Amartilo, je lui ai dit, ashrecha shezachita, tu peux t'estimer heureux pour ce mérite que tu as eu. Ou baruch hamakom shezikecha lekar, et qu'Hachem soit béni de t'avoir récompensé ainsi du kavod que tu faisais au Shabbat. Encore, par rapport à l'honneur du Shabbat, Amarlo Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous savez que Rabbi Yoshua ben Hanania était très proche de l'empereur romain. Et il lui a dit, César, à Rabbi Yoshua ben Hanania, Mipnema tavshil shel Shabbat rechon odef. Pourquoi le tavshil de Shabbat, c'est-à-dire le repas shabbatique, a un arôme tellement bon, tellement particulier? Ça veut dire quand on passe dans la rue où les Juifs habitent et qu'on passe à midi et on sent l'odeur, que ce soit de la dafina ou de la pkaïla ou de tcholant, c'est une odeur irrésistible. Quel est le secret de cette bonne odeur? Amarlo tavlin echad yeshlanu ve Shabbat shemo. On a une épice qui s'appelle Shabbat. Shanu metilim letocho verechon odef. C'est le secret de la bonne odeur, parce qu'on met cette épice qui s'appelle Shabbat dans notre plat. Amarlo ten lanu hemenu. Alors il a dit, l'empereur va dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, donne-en-nous un petit peu. Amarlo kol hameshamer et Shabbat mo'illo. She'eno meshamer et Shabbat eno mo'illo. Il lui a dit, celui qui est shomer Shabbat, eh bien, en effet, cette épice peut lui procurer profit. She'eno meshamer et Shabbat, celui qui n'est pas shomer Shabbat, eh bien, ne peut pas bénéficier et jouir de cette merveilleuse épice. Amar les Resh Galuta les Rav Hamnuna. Resh Galuta, c'est l'exilarque, le président de la communauté juive babylonienne. Il a demandé à Rav Hamnuna, Maï dirti velikdosh Hashem mechubad. On dit dans ce pasuk de Ishaïa, Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot hafatsecha biyom kochi, vekarata la Shabbat oneg, likdosh Hashem mechubad, vechibadeto me'asot derachecha, mimetzo hefzecha vedaber davar. Alors, on a déjà parlé du Shabbat, et après tu dis Velikdosh Hashem mechubad. Et aussi, il faut être mechabed, le Kedosh Hashem, le jour qui est sacré pour Dieu. C'est quel jour qui est sacré pour Dieu? Si c'est Shabbat, on l'a déjà dit. Amarle, Ze Yom Kippourim. En fait, ça fait allusion au jour de Kippour. En effet, Kippour s'appelle Kedosh Hashem. C'est un jour sacré pour Dieu. Chez Enbo lo achila velo shtia. On ne peut pas dire Vekarata la Kippour oneg. Il n'y a pas de oneg le jour de Kippour. Au contraire, c'est un jour de mortification, un jour de souffrance sur le plan physique. Il n'y a aucune jouissance. Alors comment tu peux être mechabed le jour de Kippour? Amra Torah kabedeu biksut nekia. Bien qu'on ne mange pas, on ne boit pas, mais on doit faire kavod à Kippour en portant de beaux vêtements. Vechibadeto merasot derachecha. Shabbat, on a dit qu'il faut l'honorer. Comment faut-il honorer le Shabbat?
Rav Amar le Hagdim ou Shmuel Amar le Acher. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va manger? On va prendre le repas de Shabbat. Est-ce qu'on va le prendre plus tôt que d'habitude ou au contraire plus tard que d'habitude? Parce que si tu manges tardivement, eh bien tu as plus d'appétit et tu manges avec plus de plaisir. Alors il y a deux façons comment aborder le kavod du Shabbat. Soit tu dis, on ne va pas tarder de prendre notre repas, on va le prendre le plus tôt possible en l'honneur du Shabbat. Tandis que l'autre va dire, Shmuel va dire au contraire, plus on va tarder, plus on va avoir faim et plus le repas sera délicieux. Donc c'est aussi une autre façon d'honorer le Shabbat. Amrou lebne Rav Papa, bar Abba le Rav Papa. Les fils de Rav Papa bar Abba ont dit à Rav Papa, Kegon Anan, de Shachiach lan bisra vehamra kol yoma, bemai nishneye. Nous, on a, Baruch Hashem, de la richesse. Tous les jours, on prend des repas de viande et on boit du vin pendant le repas. Ce qui fait que pour nous, tous les jours, c'est des repas somptueux. Alors, en quoi le repas shabbatique va-t-il se distinguer des repas de la semaine? Amar lehu, iregilitu leakdume ahrua, iregilitu leahrua akdemoa. Si vous avez l'habitude de manger tôt, alors le repas de Shabbat, retardez-le. Et si vous avez l'habitude en semaine de manger tardivement, alors le repas de Shabbat, au contraire, avancez-le. Rav Sheshet, Bekaïta, motiv lehu le Rabanan, echad ematia shimsha. Besitva, motiv lehu le Rabanan, echad ematia tula, ki echid elekumu haya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet était aveugle. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Comme il n'avait pas de montre pour savoir à quelle heure il doit s'arrêter de donner son shi'ur le Shabbat matin pour que les gens aillent manger, prendre leur repas, qu'est-ce qu'il faisait? En été, il les mettait dans un endroit où lorsque le soleil va arriver, eh bien le soleil va chauffer et les gens ne pourront plus rester assis par la chaleur, ils vont se lever et ils vont aller manger. Alors il les mettait dans un endroit qui était ombragé, et ensuite, sachant que le soleil, en arrivant à cet endroit, il allait donc chauffer et obliger les gens à partir pour aller prendre leur repas shabbatique. Besitva, et en hiver, il faisait le contraire. Motiv les rabanan echad ematia tula, qui echid lekumu haya. Il allait les placer dans un endroit où, plus tard, à la fin du shi'ur, il allait faire froid. L'ombre, tula c'est l'ombre. Matia tula, l'ombre arriverait. Il les installait, echad ematia tula, là où l'ombre va arriver, qui hechi, de manière à ce que, likumu, qu'il se lève, haya, rapidement. Rabbi Zera mehader azouze zouze de Rabanan. Amar lehu bematuta minaychu lote halelune. Rabbi Zera, il allait derrière les couples de Hachamim. Ça veut dire quand il voyait deux Rabbanim qui étudiaient la Torah ensemble et il les voyait comme ça, ces Talmidei Hachamim étudiaient ensemble, il leur disait, s'il vous plaît, ne profanez pas le Shabbat. En d'autres termes, allez-y manger rapidement, faire Oneg Shabbat, parce que si vous ne faites pas le Oneg Shabbat, c'est comme si vous le profanez, puisqu'on a une mitzvah de Vekarata la Shabbat Oneg. Amarava, Ve'etema Rabbi Yoshua ben Levi, Afilu Yahid Amitpalel Be'erev Shabbat, Tzarich Lomar Vaichulu. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que même une personne qui est seule, qui prie vendredi soir, doit réciter Vaichulu. De Amar Avamnuna Kol Amitpalel Be'erev Shabbat Ve'omer Vaichulu. Tout celui qui, après avoir fait la tfila, dit Vaichulu, Hashamayim ve'haaretz ve'chol tsevaam, ma'ale alav katuv,
כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. On lui considère comme si il s'était associé à Kadosh Baruch Hu pour la création du monde. D'où on l'apprend, Vaichulu, altikri Vaichulu, et là Vaichalu. Vaichulu, il n'y a pas de vav après le chaf. Comme si c'était écrit Vaichalu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont terminé. Comme si cet homme s'associait à Kadosh Baruch Hu pour terminer la création du monde. Alors c'est pour cela que c'est très important de dire Vaichulu hashamayim ve'aretz v'chol tzeva'am. Amar Rabbi Elazar minayin shadibur kema'aseh shene'emar bidvar Hashem shamayim na'asu. Et tu vas me dire, mais comment avec une parole on peut créer le monde et être considéré comme associé à Kadosh Baruch Hu dans la création? Eh bien, en effet, Hachem lui-même a créé le monde par la parole, par les 10 paroles créatrices. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Amar Afrizda Amar Mar Ukva Kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vaichulu shne malachei hasharet hamelavin lo la'adam manichim yedehem al rosho ve'omrim lo ve'sar avonecha ve'hatatcha techupar. Eh bien, il y a 2 anges qui accompagnent la personne le vendredi soir et qui vont poser leurs mains sur sa tête pour lui dire ce pasouk. Sar avonecha ve'hatatra techupar. Ton péché disparaîtra, ta faute sera expiée. Donc, c'est extrêmement important de proclamer Vaichulu hashamayim ve'aretz v'chol tzeva'am. Vaichal Elokim bayom hashvim nartu asher asa, et ainsi de suite. En fait, c'est considéré comme un témoignage. D'ailleurs, de préférence, il faut être 2 au moment où on récite. D'ailleurs, tout le kahal doit réciter Vaichulu hashamayim ve'aretz. Et même après la Hamida, pas seulement dans la Hamida. Normalement, c'est uniquement pendant la Hamida qu'on devrait réciter Vaichulu hashamayim ve'aretz v'chol tzeva'am. Pourquoi est-ce qu'on le récite une deuxième fois après la Hamida? C'est pour que Yom Tov qui tombe Shabbat, où on n'a pas de Yom HaShishi Vaichulu hashamayim ve'aretz v'chol tzeva'am au milieu de la Hamida, puisqu'il n'y a pas au milieu de la Hamida le Yom Tov, mais puisque Shabbat qui tombe Yom Tov, quelle Hamida on va réciter? On va réciter la Hamida de Yom Tov, pas la Hamida de Shabbat. Donc il n'y a pas de Vaichulu. Or, Vaichulu, le vendredi soir, c'est extrêmement important. Alors on va le réciter après la Hamida. Alors les Chachamim ont dit, pour que les gens s'habituent à réciter Vaichulu, le Yom Tov qui tombe Shabbat, après la Hamida, alors on va les faire réciter tous les Shabbatot de l'année, même si ce n'est pas Yom Tov. Comme ça, le Yom Tov qui tombe Shabbat, ils ne vont pas l'oublier. Entre parenthèses, un petit commentaire du Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Bereshit nous dit que comment comprendre qu'un homme qui va dire Vaichulu hashamayim ve'aretz, il est associé à Kadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit. Mais le monde a déjà été créé. Cette personne qui vient de naître, comment est-ce que on peut considérer qu'elle s'associe à la création? Mais de quelle création? Mais le monde a déjà été créé avant lui. Lui, il est arrivé, il est dans le monde. Comment comprendre que Kol hamitpalel be'erev Shabbat ve'omer vaichulu ma'ale alav hakatuv keilu na'asa shutaf le'akadosh baruch hu b'maaseh bereshit? C'est quelque chose. Al tikri vaichulu et la vaichalu. C'est quoi vaichalu? Comme c'est écrit sans vav, c'est comme s'il était écrit ils ont terminé. Qui a terminé la création? Kadosh Baruch Hu Kivyachol et cette personne. Comment comprendre une chose pareille? Le Or HaChaim HaKadosh, dont la Hiloula c'est demain soir, dit quelque chose de fabuleux. Il dit qu'en réalité, le monde a été créé en fait
pour 6 jours. Il a été créé que pour 6 jours. Le 7e jour, Shavat Vaïn Nafash. C'est quoi Vaïn Nafash? Vaïhi Nefesh. Le 7e jour, c'est le Nefesh du monde. En quelque sorte, le Shabbat, c'est la Neshama du monde. Et quand on a un Shabbat qui a été observé, on a droit à 6 jours supplémentaires. C'est pour ça qu'il est écrit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz ubayom hashevi'i Shabbat vayin nafash. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour 6 jours. Il n'est pas écrit Be sheshet yamim asa Hashem. En 6 jours, il a créé. C'est écrit il a créé 6 jours. Ki sheshet yamim asa Hashem. Dans le sens où Hachem a créé le monde que pour 6 jours, et ensuite, qui est-ce qui va donner au monde sa raison d'être 6 jours supplémentaires? C'est le Shabbat. Shabbat, Vaïn Nafash. Le Shabbat, c'est le Nefesh du monde. Alors, il dit, tu comprends maintenant que le juif qui est Shomer Shabbat s'associe à Dieu dans le maintien de la création du monde. Car s'il n'y avait pas au moins un Shomer Shabbat dans le monde est réduit au néant. Donc en fait, on permet la recréation. Il y a la création et la recréation du monde. Il explique que c'est la raison pour laquelle la Brit Mila, elle est au 8e jour, parce qu'après 8 jours, il y a forcément un Shabbat qui est passé. Tanya Rabbi Yossi bar Yehuda Omer Shne malachei hasharet melavin lo la'adam be'erev Shabbat mi bet hakneset le beto. Il y a 2 anges qui accompagnent l'homme le vendredi soir de la synagogue à la maison. Ehad tov et ehad ra, un ange positif et un ange négatif. Uksheba le beto, et lorsque la personne arrive chez elle à la maison, Umatsa nerdalouk, et elle a trouvé les bougies allumées, Veshulhan arour, et la table dressée, Umitato mutsaat, et Mita mutsaat, c'est-à-dire le lit également rangé. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mal'achtov Omer, Yehi Ratson Sheteh le Shabbat Acheret Kach. L'ange positif fait une bracha en disant, pourvu que Shabbat prochain, il en soit ainsi, que ce soit pareil, une belle maison. Ou malach ra one amen ba'al korho. Et le malach négatif répond amen malgré lui. Veim lav, et si la maison n'est pas préparée pour Shabbat, tout est balagan. Alors, malach ra, l'ange négatif, Omer, il va dire, Yehi ratson sheteh le Shabbat acheret kach. Pourvu qu'il en soit ainsi, Shabbat prochain. Ou malach tov one amen ba'al korho. Et l'ange positif, malgré lui, répond amen. Amar Rabbi Elazar nous enseigne. Le'olam yesader adam shulchano be'erev Shabbat, afal pi she'eno tzarich ela lekazait. Un homme doit toujours dresser une très belle table en l'honneur du Shabbat vendredi soir, bien qu'il ne mangerait que kazaïd. Ça veut dire que même si tu manges peu, mais tu dois remplir ta table de toutes sortes de plats et de beaux ustensiles. Dresser une belle table. Ve'amar Rabbi Chanina, le'olam yesader adam shulchano bemotzai Shabbat afal pi she'eno tzarich ela kazait. Rabbi Chanina nous enseigne exactement la même chose pour Seuda Reve'it, le repas après Shabbat. En l'honneur de Shabbat, on fait Sodat Melave Malka, et dresser une belle table, même si on ne mange que très peu, un kazaït de pain. Hamin Bemotsae Shabbat Melugma, celui qui boit de l'eau chaude, Motsae Shabbat, eh bien c'est une refoua, c'est une guérison. Pat Hama Bemotsae Shabbat Melugma, celui qui mange du pain chaud, Motsae Shabbat, c'est une guérison. Il y a des mefarshim qui expliquent que la raison pour laquelle c'est une guérison,
car à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour garder les plats chauds. Alors souvent, il leur arrivait de manger froid. Or, la bonne digestion se fait quand on mange du chaud. C'est pour ça que manger chaud, Motsae Shabbat, que ce soit de la boisson ou du pain, ou comme dit Rashi, se laver à l'eau chaude, aussi se laver à l'eau chaude, Motsae Shabbat, lishtot velirhotz, bien tout cela, c'est melugma. Melugma, ça veut dire, c'est un médicament. Et les chassidim disent quelque chose de très joli. Ils disent d'abord qu'il faut dire Hamin be Motsae Shabbat melugma. Quand tu prends du chaud, Motsae Shabbat, il faut dire cette phrase. Du chaud, Motsae Shabbat, c'est une réfoua. Mais ils trouvent une allusion dans le passouk de Tehillim, très jolie. Arofé lishvur elev, ou mehabesh le'atsevotam. Akadosh Baruch Hu guérit les cœurs brisés et il pense, pansement, leur douleur. Alors, mehabesh, ces 4 lettres, même het, shin, bet shin, c'est les initiales de Hamin, bemotsae Shabbat, melugma. La Gemara raconte une histoire à propos du repas de Motsae Shabbat. Rabbi Abahu, Ava Abdin le Beapuke Shabta Iglatilta. Eh bien, figurez-vous que Rabbi Abahu, en l'honneur de Serouda Revi'it, on allait abattre, on allait faire la shrita d'un petit veau qu'on appelle Iglatilta. 3e veau. C'est quoi 3e veau? C'est que le veau de la 3e naissance, c'est le meilleur. C'est de la chair tendre. Eh bien, on lui préparait, en l'honneur de Serouda Revi'it, un veau spécialement pour Serouda Revi'it. Et combien il mangeait? Pas tout le veau. Ava achin mine kuliata. Il ne mangeait que le rein du veau. C'est tout. Ki gadal avime bere, quand son fils Avimi a grandi, Amarle, il a dit à son papa, Lama lecha leafsude kulehai. Pourquoi est-ce que tu perds tellement d'argent? Nishbok kuliata mima'ale shabta. Tu n'as qu'à laisser un rein du veau que tu as préparé pour vendredi. Ça veut dire vendredi, tu as préparé un veau pour Shabbat. Alors au lieu de manger tous les 2 reins pendant le Shabbat, prends un rein et tu le gardes pour Motsae Shabbat. Puisque de toutes les façons, tu ne vas pas manger tout le veau. Alors juste pour un rein, c'est dommage de le perdre. Shavkuhu. Alors ils ont dit, bon, puisque Avimi insiste, alors ils ont libéré le Hegel, le veau, ils l'ont renvoyé dans l'enclos, ils n'ont pas fait la shrita. Ve'ata aryeh achle. Il y a eu un lion qui a attaqué ce veau et il a mangé. Alors ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien gagné par cette économie. Au contraire, ils ont perdu la mitzvah, ils n'ont pas fait de bekavod et ils ont même perdu l'argent de ce veau puisque le lion l'a dévoré. Ce qui veut dire qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu appréciait cette mitzvah de faire Serouda Revi'it. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol ha'onea men yeshem rabba mevarach bechol kocho kor'in lo gezar dino. Eh bien, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que celui qui répond Amen Yeheshem Rabba de toutes ses forces, Rashi explique Bechol Koho, Bechol Kavanato. Ça veut dire qu'il faut vraiment se concentrer lorsqu'on répond Amen Yeheshem Rabba. Mais Tosfot disent Veri Omer, Deesh Bepsikta, Bemaase de Rabbi Ishmael ben Elisha, de Kamaratam, Kshe Israël Nichnasim, les Bateknesiot Veombrim, Yeheshem Rabba Mevarach Bekol Ram, Mevatelim Gzerot Kashot. Ça veut dire que, pas seulement avec Kavana, il faut répondre Amen Yeshem Rabba, mais aussi à haute voix. Et comme dit Tosfot, que c'est comme ça qu'ils sont Mevatlim Gzerot Kashot. On annule des mauvais décrets, comme dit la Gemara elle-même, Koraim lo Gzardino. Même quelqu'un qui a été condamné par le ciel, en répondant Amen Yeshem Rabba avec ferveur et à haute voix,
eh bien on va lui déchirer tous les mauvais décrets. Et d'où on l'apprend? Sheneemar bifroa peraot beIsraël beitnadev am barechu Hashem. Maïtama bifroa peraot mishum de barechu Hashem. Ce pasouk, c'est Dévorah qui a chanté Vatachar Dévorah ou Barak ben Avinoam Bayom Haoul est mort. Bifroa peraot beIsraël beitnadev am barechu Hashem. Alors la Gemara explique ce pasouk ainsi. Bifroa peraot. C'est quoi peraot? C'est des pouranouyot, c'est des malheurs. Bifroa, c'est justement déchirer les malheurs. C'est annuler les malheurs. Comment on annule les malheurs? Eh bien, quand Israël, bitnadev am barechu Hashem, quand Israël se propose de bénir Hashem, de dire Amen Yesheme Rabba Mevarach. Et quand on fait des brachot, et quand on répond Amen Yesheme Rabba Mevarach, alors on annule tous les mauvais décrets. Rabbi Chiya bar Abba amar Rabbi Yochanan, afilu yesh bo shemetz shel avodah zara mochalin lo. Même s'il avait un soupçon d'idolâtrie comme faute, eh bien il ne sera pas condamné, au contraire il sera pardonné. Ktiv acha bifroa peraot, uchtiv atam kiparu ahu. D'où on trouve l'allusion à la avodah zara, c'est que au moment où Am Israël a commis la faute du veau d'or, il est écrit que le Aaron à Cohen qui avait fabriqué le veau d'or, eh bien, c'est écrit qui perao Aaron. Excusez-moi, je vais vous trouver le passouk exactement. Vayar Moshe ta'am ki paru ahu, ki perao Aaron le shimtza bekamehem. Moshe a vu que le peuple était dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilé? Qui perao Aaron, car Aaron l'avait dévoilé. Dévoilé, c'est comme dévoiler sa nudité, c'est-à-dire une honte. Am Israël s'est dévoilé comme un peuple honteux d'avoir fait avodah zara. Eh bien, même si il y a cette avéra de avodah zara, malgré tout, grâce au Amen Yesheme Rabba, la personne sera pardonnée. Amar Ish Lakish, Kol ha'one amen bechol kocho, potchin lo sha'arei gan eden, sheneemar pitchu she'arim, veyavo goy tzadik shomer emunim. Al tikre shomer emunim, et là sheomrim amen. Rish Lakish nous dit que celui qui répond amen de toutes ses forces, eh bien, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Comme il est dit, Pitru she'arim, ouvrez les portes, veyavo goy tzadik, viendra un peuple juste, Shomer Emunim, qui est fidèle. Altikre Shomer Emunim et la Sheomrim Amen. En fait, en disant Shomer Emunim, c'est comme chez Omer Amen. Maï Amen, quelle est la signification de Amen? Amar Rabbi Hanina, El Melech Ne'eman. Rabbi Hanina nous dit, c'est que l'homme, quand il dit Amen, c'est les initiales de ces trois mots. El, Dieu, Melech, est un roi, Ne'eman, qui est fidèle à ses promesses. Et donc l'homme rend hommage à Kadosh Baruch Hu et il proclame la fidélité d'Hachem à ses promesses, que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, il le fait. Donc il fait honneur à Hachem. Amar Rav Yehuda bere de Rav Shmuel, Mishmeh de Rav. Maintenant nous revenons au Shabbat. Chas v'shalom, il pourrait y avoir un incendie qui éclate dans une maison où on néglige le Shabbat. Amar Rav Yehuda bere de Rav Shmuel Mishmeh de Rav, en adeleka metsuya, ela b'makom sheyesh chilul Shabbat. L'incendie est fréquent dans un lieu où on profane le Shabbat. Chez Ne'emar, comme il est dit, ve'imlo tishme'u elai, lekadesh et yom ha-Shabbat, ulbilti se'et masa, ve'itzati esh bish'areha, ve'achla armenot Yerushalayim, ve'lo tirbe. C'est un pasouk dans la prophétie de Jérémie qui mettait en garde le peuple juif en disant, et si vous... Il parlait au nom d'Hachem.
Et si vous ne voulez pas m'écouter et sanctifier le Shabbat, de ne pas transporter des objets dans le domaine public, alors sachez que je mettrai le feu dans ces portails et brûler ces forteresses, ces palais à Yerushalayim, un feu qui ne s'éteindra pas. Maï velos tirbe, Amar Rab Nachman bar Yitzchak b'sha'a she'en bnei adam metzuin lechabota. C'est-à-dire que le feu aura lieu à des moments où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à l'éteindre. Rashi explique que c'est à l'heure du Shabbat même, c'est-à-dire un feu qui éclate Shabbat. Alors les gens sont chez eux, ils ne sont pas prêts à éteindre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, ça met du temps. Et certains expliquent que c'est la nuit. Un feu qui éclate en journée, tout de suite, il est visible, les gens réagissent. Mais si ça a eu lieu la nuit, jusqu'à ce que les gens réagissent, ça met du temps. C'est ça ce qui veut dire vélo tirbe. Amar Abaye, lo harva Yerushalayim ela bishvil shehilelu ba et Shabbat. Pourquoi Jérusalem fut détruite? Parce qu'ils ont profané le Shabbat. Sheneemar umishabetotai ya'limu einehem va ehal betocham. Ils ont fait abstraction de mon Shabbat et ils ont profané mon nom. Amar Rabbi Abahu, lo harva Yerushalayim ela bishvil shebitlu kriyat shema shaharit ve'arvit. D'après Rabbi Abahu, pourquoi Jérusalem fut détruite? Parce qu'ils ont annulé la mitzvah du Shema. Shenemar hoi mashkime baboker shechar irdofu. Urti vaya kinor vanevel tof vehalil veyain mishtehem vet poal Hashem lo yabitu. Urti lachen gala ami mibli da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle ils n'ont pas fait le Shema à l'heure le matin, c'est parce que le soir, ils allaient faire des fêtes jusqu'à très tard la nuit, et donc c'est sûr que le matin, ils ne pouvaient plus faire Shema. Et également, la nuit, ils ne pensaient au bistrot, à boire du vin, de l'alcool, des banquets. Donc ils faisaient des fêtes, c'était tous les soirs à la Hesh, et tous les matins, on dormait, même s'ils se levaient tôt le matin, c'était pour boire de l'alcool, ce qui veut dire qu'ils n'en avaient rien à faire de Kriyat Shema, de la Torah. C'est pour cela qu'ils ont été en exil. La Chen Gala Ami, Mi Beli Da'at. Ils ont été en galoute parce qu'il n'y avait plus de Da'at. C'était que les plaisirs qui étaient importants. Amar Rav Hamnuna, lo harva Yerushalayim ela bishvil shebitlu batinokot shel bet Rabban, sheneemar shefoch al olal bachutz, ma ta'am shefoch mishum de olal bachutz. Pourquoi Jérusalem fut détruite? Parce que on a arrêté l'étude de la Torah des enfants. Les enfants tout jeunes qui allaient au Bet Rabban, au Bet Midrash de leur maître pour étudier la Torah, eh bien on a fermé ces écoles. Chez Fort, pourquoi il y a eu malheureusement du sang qui a coulé? Shum de Olal Bahutz. Olal, ça veut dire un enfant. Il se trouvait à l'extérieur au lieu de se trouver à l'école. Amar Ola, lo harva Yerushalayim ela mipnei shelo elahem boshet panim zemize. Shenemar ovishu ki to'eva asu gam bosh lo yevoshu. Jérusalem fut détruite parce qu'il n'y avait plus de gêne, il n'y avait plus de honte. Ils n'avaient pas honte de faire des avérotes honteuses en public. Ça veut dire que les gens ne se gênaient plus. Malheureusement, ils ne savent pas c'est quoi la gravité de la Gay Pride à Yerushalayim. Sans gêne d'aller piétiner la vie la plus sainte du monde avec la Toum'a la plus horrible du monde. Et ça, c'est grave parce qu'il n'y a même plus de boucha, il n'y a même plus de honte. Amar Rabbi Yitzchak, lo harva Yerushalayim, ela bishvil sheushvu katan vegadol, shenemar veya ka'am ka'kohen, urtiv batre, hibok tibok haaretz. Jérusalem fut détruite parce qu'on a considéré le petit comme le grand. Il n'y avait plus de kavod pour le Kohen. Ka'am ka'kohen. Le Kohen était considéré comme
quelqu'un qui n'est pas Kohen, alors la terre se videra de ses habitants. Hibbok tibbok haaretz. Amar Rav Amram bered Rav Shimon bar Abba, Amar Rabbi Shimon bar Abba, Amar Rabbi Hanina. Rav Amram a dit au nom de son père, qui a dit au nom de Rabbi Hanina, Lo harva Yerushalayim, ela bishvil shelo chichuz et ze. Pourquoi Jérusalem fut détruite? Parce qu'il n'y avait plus de reproches, plus personne ne réprimandait l'autre, il ne le faisait plus la remarque. Soit parce qu'il n'en avait rien à faire, ça ne dérange pas, soit parce que lui-même, il pataugeait dans les mêmes fautes, alors comment il va faire un reproche à l'autre? Alors il n'y avait plus de reproches. Donc plus personne n'allait mettre l'autre sur le droit chemin. Sheneemar, Hayu, Sareha, Ke'ayalim, Lomatz'u, Mir'e. Comme il est dit dans le pasuk de Echa, que les chefs d'Israël étaient comme des Ayalim, comme des gazelles qui n'ont pas trouvé de pâturage. Quel rapport avec la gazelle? Pourquoi spécialement la gazelle? Ma ayal ze rosho shelze betzatz navo shelze. Comme le ayal, il marche l'un derrière l'autre, la tête de l'un se trouve à côté de la queue de l'autre, ce qui veut dire qu'ils ne se mettent pas un en face de l'autre, mais un derrière l'autre. Ça veut dire je ne vois pas ce que tu fais. Af Israël, Shebeoto Ador, Israël de la destruction du temple. Eh bien, les Juifs de cette époque, ils baissaient les yeux pour ne pas regarder le comportement de l'autre, comme ça, pas besoin. Moi je te reproche pas, et toi, tu me fais pas de reproche. Comment ils disent aujourd'hui en Israël? Heye veten lihyot. C'est un proverbe israélien. Vis tranquille et laisse-moi vivre tranquille. Ne me dis pas Shabbat ou Kashrut et compagnie. Amar Rabbi Yehuda lo harva Yerushalayim ela bishvil shebizuba talmidei chachamim. Jérusalem a été détruite parce qu'on a manqué de respect aux talmidei chachamim. Sheneemar vayu mal'ivim bemalachei Elokim. Ils se moquaient des messagers de Dieu. Ou bozim dvarav. Ils humiliaient et méprisaient leurs paroles. Meta'terim bin vi'av. Ils se moquaient complètement des Nevi'im. Ad alot hamat Hashem be'ammo ad le'en marpe. Jusqu'à ce que la colère divine est montée contre son peuple au point de ne plus trouver de guérison. Maï ad le'en marpe. Jusqu'à... Que veut dire qu'il n'y avait pas de guérison? Amar Rabbi Yehuda Marav, Kol hamevazeh talmidei chachamim, en lo refoua le makato. Celui qui manque de respect au talmidei chachamim, malheureusement, eh bien, il n'y aura pas de guérison à sa maladie. Il y a une histoire extraordinaire que le Rav Levinstein vient de raconter. Il y avait un juif, un chassid en Amérique, aux États-Unis, qui a marié sa fille et depuis des années qu'il souffre de maux de ventre et qui vont en empirant et en s'aggravant. Il a fait toutes les analyses possibles, rien n'a pu permettre de mettre le doigt et diagnostiquer un problème de fond. Il ne comprenait pas d'où provenaient ces douleurs, mais à des moments donnés, il voulait même mourir tellement il en souffrait. Et il a eu le mariage de sa fille. Et ces crises-là pouvaient arriver à n'importe quel moment, sans aucun préavis. Et donc il tremblait que ça lui arrive sous la choupa. Et au moment justement où il devait accompagner sa fille à la choupa, il a eu du coup une crise, mais il était torturé. Il s'est jeté à terre, il roulait sur le sol de douleur. Et donc ils ont dû retarder la choupa, attendre jusqu'à ce qu'il se calme. Ils ont dû attendre 1h30. Et après ils l'ont attrapé, ils l'ont tenu debout sous la choupa. Et à ce moment-là, il a éclaté en sanglots. Il a dit, je m'en fiche que les gens me voient, mais il a dit maintenant, il prie Hachem de tout son cœur. Il a dit, maintenant c'est Ed Ratson, où le Khatan et la Kala sont sous la choupa.
et il s'est mis à pleurer et demander à Akadosh Baruch Hu de le guérir. Et lui, il essayait de se dire quelle avéra j'ai faite, pourquoi ça m'arrive. Figurez-vous que cette nuit même, il a rêvé dans son rêve, on lui a montré Me'aim qui veut dire les intestins, et on lui a montré les initiales de Me'aim, Maran Ovadia Yosef Mehe. Alors il n'a rien compris, et quand il s'est réveillé, il a réfléchi à ce rêve, et petit à petit, en réfléchissant, il s'est souvenu que 30 ans plus tôt, lorsqu'il était avec une bande de Nettore Karta, ou du style, du genre, eh bien à ce moment-là, ils étaient tellement dans cet esprit de contre la Médina, contre la Tzionut, que le Rav Ovadia Yosef, qui était à ce moment-là le Rav Arashi, c'était pendant Purim, et il se mettait à chanter des chants contre même les rabbanim qui travaillaient à la rabbanout. Et donc, il s'est mis, lui, à chanter en disant, au lieu de dire Mahotimhe Zecher Amalek, il a dit Mahotimhe Ovadia Yosef. Eh bien, en disant cela, il s'est causé à lui-même, une maladie, comme disent Chachamim, que celui qui est mevazé talmidei Chachamim, en refoua le makato. Il n'y a pas de guérison à sa maladie. En. Eh bien, il était aux États-Unis, et quand il a eu ce flash, et qu'il s'est souvenu de ce qu'il avait fait avec ses copains à Purim, maintenant, comme avec le Corona, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de vol entre les États-Unis et Israël, alors il s'est dit, il a été voir un Rav, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire comme tikkun? Il lui a dit, il faut que tu sois devant 10 personnes, avec 10 personnes devant le kever du Rav et demander pardon. Et que eux te disent Mahoul. Il lui a dit, mais maintenant avec le Corona, il n'y a plus de vol. Il lui a dit, eh bien, téléphone à un ami qui aille réunir 10 personnes autour du kever du Rav, et tu demanderas pardon par téléphone. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après qu'il a pleuré en suppliant le Rav de lui pardonner, les 10 personnes lui ont dit Mahoulach, Mahoulach. Ça, c'est ce qui peut arriver à des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup avant de parler. Et de manquer de respect surtout à un Gdol Hador. Kol hamevazeh talmidei Chachamim, en refoua le makato. Amar Rav Yehuda amar Rav Mai dirtiv, Al tigeu bimshihai ubinviai al tare'u. Que veut dire le pasuk? Ne touchez pas à ceux qui ont été oints avec l'huile. Al tigeu bimshihai ubinviai al tare'u. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Al tigeu bimshihai, ne touchez pas ceux qui ont été oints avec de l'huile. Elu tinokot shel bedraban, ce sont les enfants qui étudient au Bet Midrash avec leur maître à l'école. Ceux-là, ils avaient l'habitude d'être oints, nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire bimshihai? Derech hatinokot le moshan beshemen. Ou binviai al tare'u, c'est qui les prophètes? Elu talmidei chachamim. Pourquoi les talmidei chachamim s'appellent prophètes? Parce que c'est écrit Venavi levav chochma. Celui qui a un cœur chacham est comparé à un prophète. Amar Ish Lakish mishum Rabbi Yehuda Nesia. En haolam mitkayem ela bishvil haval shel tinokot shel bedraban. Le monde ne tient que sur le souffle pur qui sort de la bouche des enfants. Et la Gemara demande, la Gemara raconte, Amarle Rav Papa le Abaye Didi Vedidach Mai. Je comprends pas. Tu dis que le Limud Torah des enfants, ce qui sort de leur bouche, maintient le monde en existence, et notre Limud à toi et à moi, nos prières et notre étude. Amarle Rav
Amarle enodome haval shesh bochet le haval shen bochet. Il lui a dit bien sûr que c'est important, mais pas autant que le souffle pur des enfants qui n'ont jamais fauté. Nous les adultes, on a goûté à la faute. Donc, dans notre souffle, c'est pas pur à 100%. Ve'amar Rish Lakish, mishum Rabbi Yehuda Nesia, en mevatelin tinokot shel bet Rabban, afilu lebinyan bet Hamikdash. On n'a pas le droit d'annuler l'étude des enfants, même pas pour construire le Bet Hamikdash. Ça veut dire que si pour construire le Bet Hamikdash, il va falloir dire aux enfants de ne pas étudier la Torah, eh bien, on ne le fait pas. Ça veut dire que l'étude de la Torah des enfants, c'est encore plus important que le binyan Bet Hamikdash. On n'arrête pas l'étude de la Torah des enfants pour la construction du Bet Hamikdash. Ve'amar Rish Lakish le Rabbi Yehuda Nesia, kach mekublani me'avotai. Et Rish Lakish a dit à Rabbi Yehuda Nassi, le deuxième, pas le premier, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Ainsi, j'ai reçu de mes ancêtres. Et selon une autre version, ainsi j'ai appris de tes ancêtres. Kol ha'ir shen bat tinokot shel bet Rabban mahrivin ota. Toute ville où il n'y a pas des enfants qui étudient la Torah est destinée à être détruite. Ravina Amar mahrimin ota. Quelle différence entre mahrimin et maharivin? Rachidi maharivin, c'est une destruction, mais il y a quand même des résidus, il reste quelque chose, un zecher. Tandis que maharimin, c'est horma. Il n'y a aucun zecher de cette ville où on a annulé l'étude de la Torah des enfants. Ve'amarava, lo harva Yerushalayim, et là bishvil shepasku mimenan she'amana. Jérusalem fut détruite parce qu'il n'y avait plus d'honnêteté chez les gens. Il n'y avait plus de gens honnêtes. Sheneemar shotetu bechutzot Yerushalayim. Allez-y, cherchez dans les ruelles de Jérusalem. Ur'u, voyez. Ur'una ud'u, ubakshu birchovotea. Cherchez dans toutes ces rues. Im timtseu ish. Si vous trouverez un homme, im yesh ose mishpat, qui accomplit la justice, mevakesh emuna, qui cherche l'honnêteté, ve'eslahla, et je lui pardonnerai. La Gemara demande, Eini, ah bon? Ve'amar Rav Katina, comment tu peux dire qu'il n'y avait plus de gens honnêtes à Jérusalem? Pourtant Rav Katina nous a enseigné, Afilu besharat kishlona shel Yerushalayim, lo pasku mimena anshe amana, même au moment où Jérusalem était dans un déclin spirituel terrible, les gens honnêtes n'ont jamais manqué. Chez Neymar, Kit pos ish be'ahiv, bet aviv, comme il est écrit dans un pasouk de Ishaïa Navi. Si une personne va s'adresser à son frère de la maison de son père, c'est une façon de parler, il lui disait Simla lecha, katsin tiyelanu, tu as de beaux vêtements, alors on voudrait te nommer comme chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Dvarim shebnei adam itkasim bahem kasim la, yeshnan beyadecha. En fait, toi, tu as des divrei Torah. Tu es un hacham, toi. Et Rashi explique quel rapport avec la tenue vestimentaire. Rashi dit Kshe-sho'alim otan ta'ame Torah, halalu osim atzman, kema'alimin et divrehem mipene she'enam yod'im le'ashiv. Ça veut dire que nous, quand on pose la question à des gens s'ils connaissent la halacha, s'ils connaissent la Torah, eh bien, ils cherchent à dévier le sujet parce qu'ils ne savent pas comment répondre. Dvarim shebnei adam itkasim bahem kasim la, yeshnan biyadecha. Mais toi, tu connais, toi, tu es connaisseur en matière de Torah. Ve'amarshela azot ahat yadecha. Marshela, c'est-à-dire obstacle. Cet obstacle, il est sous ta main. Qu'est-ce que ça veut dire? Devarim she'en bnei adam omdim alehem ilahem ken nirshalim bahem yeshnan tahat yadecha katsin tiyelanu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Les divrei Torah, c'est pas quelque chose qu'on apprend facilement et rapidement. Il faut passer par l'erreur. C'est l'erreur qui donne la compréhension du vrai. D'abord, on se trompe, et ensuite on comprend ce qui est juste. En Adam omed al divrei Torah lam ken nirshal bahem. On doit passer par l'obscurité pour arriver à la lumière. Alors, c'est une façon de qualifier les divrei Torah. Et on lui dit à cet homme, toi, tu es un homme qui connaît la Torah. Tu as les dvarim. She'en bnei Adam omdim alehem elam ken nirchalim bahem. Hamarshela azot tahat yadecha. Alors, katzin tiyeh lanu. Tu vas être notre chef spirituel. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire non, je ne sais rien. Issa bayom ha'ulemor lo yeh chovesh. En Issa ela lashon shevoa. Issa, ça veut dire je vous jure, comme quelqu'un qui lève sa main pour jurer. Chen ou omer lotissa et shem Hashem elokecha lasham. Comme c'est écrit dans le 3e commandement du Décalogue, ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain pour prêter serment. Alors il va jurer. Lo yeh chovesh. Lo yeh mechovshe atzman bebet hamidrash. Je ne suis pas de ceux qui s'emprisonnent dans le Beth Hamidrash, ceux qui sont toujours au Beth Hamidrash en train d'étudier. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Ou beveti en lehen ve'en simla. Dans ma maison, il n'y a ni de pain, ni de costume. En biadi lo mikra ve'lo mishna ve'lo gemara. Je ne sais rien, ni mikra, ni mishna, ni gemara. Omimai, dilma shane atandi avamarleu gamirna amroule imalan. Qui te dit que ça démontre l'honnêteté des gens? Qui te dit que ça démontre des gens honnêtes qui avouent qu'ils ne connaissent pas la Torah? Peut-être que c'est pas par honnêteté, c'est que tout simplement, s'il leur dit je sais, ils vont lui dire allez, enseigne-nous, et on va voir tout de suite qu'il ne sait rien. Non, il aurait pu leur dire avaler les mémars. Gamar veshachach. Il aurait pu trouver comme échappatoire de dire j'ai appris, j'ai étudié, mais j'ai oublié. Maïlo ehye chovesh, klal. Il leur a dit moi je ne me suis jamais investi dans l'étude. Je n'ai jamais été au Beth Hamidrash. Donc il avoue le émet. Il avoue le émet qui n'a jamais étudié. Donc tu vois qu'il y avait des gens honnêtes à Jérusalem. Pourquoi tu dis Yerushalayim fut détruite parce qu'il n'y avait plus d'honnêteté? La Gemara répond la kashia. Kan bedivrei Torah, kan bemasa umatan. C'est-à-dire que l'honnêteté, elle était que par rapport au divrei Torah. Oui, ils avouaient qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils sont ignorants. Mais par contre, au niveau du business, là, il n'y avait plus d'honnêteté. Il n'y avait que des requins. Chacun essaye d'entourlouper l'autre. Ça, c'est quelque chose de malheureux. Ça veut dire que il ne se gêne pas de montrer son ignorance, il n'essaye pas de le cacher, tandis qu'au niveau du business, là, il n'y a pas d'honnêteté. Ça veut dire que le monde à l'envers, parce qu'il n'a pas honte du manque de Torah, mais par contre, l'intérêt financier, ça c'est quelque chose qui le pousse à faire de la magouille ou ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chacun a son échelle de valeur. Qu'est-ce qui est considéré important dans la vie à ses yeux? Voilà les amis pour le Daf Kouf Yotet.